Je trouve qu'il est particulier ce sentiment d'être chez soi en fait. À quoi il est dû? Est-ce que c'est dû à toutes ces choses comme mes meubles, mon odeur, ma température, ma lumière, et puis aussi mon animal, mon amoureux. En fait, j'ai dû déménager et du coup reconstituer un chez moi. Et c'est pour ça que je suis en plein dedans, que j'en parle. Et j'ai dû le faire pour des raisons financières parce que Mathis part à Paris pour travailler. J'ai dû trouver quelque chose donc de moins cher, enfin de plus abordable et donc de plus petit. Et en fait, j'aimais beaucoup notre appartement d'avant et la vie qu'on avait dedans. Enfin, je pouvais facilement accueillir mes amis, mes clients. Il était très bien placé, mais en même temps, il n'y avait pas de vis-à-vis et on ne nous entendait pas et on n'entendait personne. Le seul bémol peut-être ça aurait été que il y avait il manquait un tout petit peu de lumière je trouve, et vu qu'on était au rez-de-chaussée on pouvait pas aérer facilement sans avoir peur que notre chat parte. Mais à part ça en fait ça a été une année géniale dans cet appartement et qu'on a pu même pas mal exploiter parce que du coup on avait fait notre atelier de tapis dans une grosse partie de l'appartement. Et puis on a pu faire la fête, on a fait un nouvel an, on a fait des anniversaires, on a dépanné des potes, que ce soit pour, je sais pas, une tournée de linge ou garder des chats, enfin on faisait venir la famille, on pouvait héberger sans problème, faire dormir à la maison. Je me souviens qu'on a même fait une grosse expo appart. On a fait des shootings. On a fait un vide dressing. Voilà. Donc je me suis souvent fait cette réflexion en fait que j'avais jamais été aussi bien logée, équipée et même accompagnée en fait de ma vie pour ce qui est de l'appartement, parce que j'ai souvent, presque tout le temps habité dans des relativement petits appartements avec mes parents. Et voilà, j'avais la même chambre que mon petit frère. Et puis même quand mes parents ils se sont séparés, il y a même eu une période où, si je me souviens bien, avec mon père et mon frère, on vivait dans un 23 mètres carrés, si je me trompe pas, dans la même pièce tous les trois. Et après, quand j'ai habité seule, j'ai été dans un 11 mètres carrés. Et du coup, c'est pour ça que l'année qui vient de se passer là avec Mathis, on était dans un presque 60 mètres carrés à deux. Enfin, c'était top pour moi, j'ai adoré quoi cette année-là. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était important aussi d'être bien logé, tout simplement. Et ouais, en fait, on avait quand même atteint, à mon échelle, hein, à mon avis, un stade de confort qui était génial, enfin pas négligeable en tout cas. Et oui, je pouvais travailler dans ce lieu-là, j'y étais bien, j'y étais avec mon amoureux, enfin tout allait bien. Et en fait, c'est tout ça que je quitte en déménageant, toutes ces choses qui me rendaient heureuse. Et je quitte plus grand pour aller dans plus petit. Et je sais aussi pertinemment que je suis pas faite pour vivre seule. Et là, je me retrouve seule. Donc, en plus, faut savoir que l'appartement là dans lequel je suis actuellement, mon nouvel appartement, il est pile au-dessus de ma toute première chambre que j'ai eue en arrivant à Rouen, au tout début de ma scolarité, et quand j'avais 19 ans.
Et du coup, c'était pas non plus les années les plus folles de ma vie, vu que j'étais toute seule dans un truc tout petit. Et en fait, là, je suis revenue dans un immeuble auquel j'avais dit adieu, et je me retrouve à avoir la même vue qu'il y a 2 ans et tout ça, donc ça me fait bizarre aussi. En plus, mon voisin à l'époque, il faisait pas mal de bruit, et je suis ce voisin du dessus maintenant, en fait. Donc c'est particulier. Et après, je pense que ce qui me travaille le plus, c'est juste que la situation ne dépend pas de moi, c'est tout. Et que même si je suis très heureuse pour Mathis, en fait, parce que je pense que c'est vraiment le job de ses rêves, et que du coup, j'ai dû m'adapter. En fait, c'est juste que du coup, ça ne dépend pas de moi, c'est tout. Après, je pense que habiter seul, ça reste quand même une expérience importante. Et qui sait, je vais peut-être me remettre à plus lire, plus écrire par exemple, faire des activités plus solitaires, qui sont très bien aussi. Et peut-être que même pour cette dernière année, 5e et dernière année de Beaux-Arts, se retrouver seule, peut-être bien seule avec mon travail, ça peut donner quelque chose de bien. Alors qu'il est, en fait, je me demande même si je ne vais pas faire mon sujet de mémoire sur cette idée de par quoi passe ce sentiment en fait d'être chez soi. Donc à voir, je vais développer ça. Et puis ce qui est particulier aussi, c'est que en fait j'ai pas mal de copines qui se retrouvent à nouveau célibataires ou qui le sont, et d'autres dans le même cas que moi qui disent au revoir à leur copain qui part vivre et étudier en fait dans une autre ville. Donc on va se retrouver un peu tout ensemble et entre nous. Et on s'est dit qu'on allait tout le temps être les unes chez les autres et tout ça. Donc voilà, cette année elle va pas ressembler en fait à l'année dernière. Et j'avais envie peut-être de filmer ou de parler de cette sorte de mise à jour quoi, que je fais avec mes copines aussi du coup. Et je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien aussi, juste de délocaliser ses affaires, de se rendre compte de tout ce qu'on possède, parce que c'est choquant. Et que juste délocaliser des objets peut nous faire les réapprécier, je trouve, parce que les mettre dans un nouvel espace, avec une nouvelle lumière, et ben on les redécouvre. On redécouvre certains objets qu'on ne voyait plus avec la routine, avec le temps. Et juste de les ressortir d'un carton et de choisir à nouveau là où cet objet irait le mieux. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que je trouve que par exemple de changer d'appartement et de changer de lumière, c'est quelque chose qui joue sur la perception des formes et des couleurs, et du coup aussi sur les humeurs. Et c'est par exemple en déménageant que j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'objets rouges. Donc en fait là je vais juste reconstituer ce qui me fait du bien et remettre ces images qui, quels que soient les murs, sont là. Et je vais essayer de composer un appartement en même temps facile à l'usage, parce que du coup voilà, j'ai quitté le plus grand pour aller dans le plus petit, mais tout en respectant bien sûr mes goûts et ma personnalité. Et ce que j'aime aussi dans cet appartement, c'est que Pablo peut enfin regarder par la fenêtre.